Si tu es chef d'entreprise, entrepreneur, dirigeant ou manager et que tu as déjà essayé de diminuer ta surcharge mentale en faisant des séances de psy, en faisant de la méditation ou différentes techniques de respiration, tu vas comprendre dans cette vidéo la base sur laquelle tu as besoin de travailler et pourquoi aujourd'hui tout ce que tu as pu mettre en place, ça a forcément un petit peu amélioré, mais ça n'a pas réussi à résoudre en profondeur la problématique. Si tu ne me connais pas, moi je suis Julien, je suis cofondateur du réseau Kraken avec Kevin dans lequel on accompagne des dirigeants, des managers, des chefs d'entreprise et globalement les entreprises à diminuer leur charge mentale jusqu'à 70% et augmenter leur prise de décision jusqu'à 50%. Donc dans cette vidéo, on va voir aujourd'hui la base de tout qui est le travail sur l'identité et je vais t'expliquer tout ça dès maintenant. Donc on reprend la pyramide que sous une forme un peu différente de ce qu'on vous a déjà présenté. Donc on a le travail sur l'identité. Ok, de l'identité vient découler, donc c'est la pyramide de Robert Dilts, de l'identité vient découler donc vos croyances, de vos croyances vont donc découler vos capacités à faire des choses dans votre environnement. Ces capacités vont vous donner un comportement et ce comportement va vous permettre d'obtenir des résultats, d'accord? Que vous voulez ou que vous ne voulez pas. Ok, résultat positif, résultat négatif, encore une fois, c'est qu'un système de perception. Et donc du coup, si on le découpe en trois parties, la partie haute et surtout l'identité va être l'être. La partie du milieu va être plutôt faire, vos capacités, qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre environnement. Et donc en rouge en bas, c'est les résultats que vous allez pouvoir obtenir dans votre environnement. Ok, donc l'ordre logique qu'on vous a expliqué, c'est je suis, donc je peux faire, et donc je peux augmenter les probabilités d'obtenir des résultats, et donc avoir des résultats. Alors que souvent, on va se poser la question inverse. Je veux un résultat différent, parce que souvent, si ça va bien, on ne se pose pas trop la question, alors qu'on devrait. Si ça va pas trop, qu'est-ce que je peux on se dit, je veux un résultat différent. Je voudrais plus de cohésion dans mes équipes. Je voudrais mieux gérer mes priorités. Je voudrais mettre en place des notions, enfin voilà, mieux gérer mes priorités. Souvent, c'est ce qui revient. Du coup, on va se dire qu'est-ce que je peux faire. Je vais essayer de mettre en place des activités, enfin des choses autour de la productivité, une formation en gestion des priorités. Sauf que quand on va comprendre pourquoi est-ce que, par exemple, vous n'arrivez pas à gérer vos priorités, encore, voilà, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai fait un appel hier avec une dame qui me dit, ouais, mais en fait, j'ai des priorités, mais je me fais bouffer en fait par les priorités des autres. Ok, pourquoi est-ce que tu fais ça? Posez-vous la question, pourquoi est-ce que je fais ça? Finalement, je les fais passer avant moi. Ok, pourquoi est-ce que tu les fais passer avant toi? Dès que ça toque à la porte de mon bureau, je réponds oui et je suis présente. Ok, pourquoi est-ce que tu réponds oui et que tu es présente? J'ose pas dire non, parce que du coup, j'ai pas envie de passer pour la patronne méchante, malveillante et surtout qui est pas présente pour ses équipes. Pourquoi? Parce que c'est important dans ses valeurs que le chef d'entreprise soit présent. Donc on revient en fait sur cette notion d'identité. Donc du coup, elle a besoin en fait, elle n'a pas une problématique de gestion des priorités, elle a une problématique de paraître méchante ou malveillante, d'avoir peur de paraître méchante ou malveillante aux yeux des autres, qui fait qu'elle prend des décisions qui ne sont pas en adéquation avec son système de priorité et son système de valeurs, et donc du coup, elle n'a pas les résultats qu'elle veut obtenir. Donc si on veut changer les résultats qu'on veut obtenir, on a besoin de changer notre état d'être et notre identité. C'est la clé. S'il y a une chose à retenir, on vous l'a déjà dit, c'est dans cet ordre-là. Être, faire, avoir. Tout le temps. Être, faire, avoir. C'est parce que je suis différent que je peux faire des choses différentes et donc obtenir des résultats différents. Ok? Donc l'identité, si on reprend, c'est quoi? Finalement, l'identité, c'est tout ce que vous allez pouvoir mettre derrière le mot je suis. Ou alors même je ne suis pas. À l'opposé. D'accord? Je suis gentil, je ne suis pas méchant. Je suis humble, je ne suis pas arrogant. Je suis bienveillant, je ne suis pas malveillant. Je suis honnête, je ne suis pas honnête. Ok? Donc c'est ça, c'est tout ce que vous pouvez aller mettre derrière le mot je suis. Donc ce que je vous invite à faire pour cet exercice avant de passer à la suite, donc écoutez, vous mettrez la vidéo en pause et je t'invite vraiment, je vais tutoyer sur la vidéo parce que j'ai arrêté de parler en général, je t'invite vraiment à te poser la question, ok, où est-ce que tu en es dans ton activité? Tu as fait le point sur le bilan pro-perso. Dis-toi maintenant qui tu as besoin d'être et donc de devenir par rapport à l'entrepreneur que tu rêves. Je répète, qui tu as besoin de devenir, quelle identité tu as besoin de développer que tu te dis que tu n'as pas encore aujourd'hui.
Focalise-toi par exemple sur un entrepreneur, c'est quoi la version idéale de l'entrepreneur dans ta boîte aujourd'hui de ce que tu aimerais. Du coup, tu te demandes quelle identité tu as besoin de développer. Peut-être tu as besoin de développer, je sais pas, de la combativité. Tu es peut-être dans un département, je te dis une bêtise, département commercial, et donc du coup, tu as tendance à lâcher un petit peu des deals un petit peu trop rapidement, donc tu as besoin de développer un peu ta combativité. Donc tu as besoin de devenir combattant, d'accord? Tu as peut-être souvent, dans le domaine du sport, on utilise souvent la notion je suis excellent, je suis combattant, je suis un guerrier. Donc je t'invite à te poser la question, quelle identité tu as besoin de développer? Et là, il peut y en avoir plusieurs, va les lister. J'ai accompagné un entrepreneur récemment, et quand on a fait l'exercice, c'était vraiment ça, c'était vraiment ce côté combatif. J'ai besoin d'être un combattant, j'ai besoin d'être un compétiteur. Pourquoi? Parce que dans sa boîte, justement, il avait tendance à lâcher, être un peu le people pleasure, comme on peut dire, la personne à qui on va tout le temps se référer, parler, toujours le mec un peu sympa, etc., etc. Mais dans les deals, c'était pareil, en fait, confronté à des prospects, c'était un petit peu la même chose. À ce moment-là, tu vas forcément avoir tes premiers oui mais qui vont arriver. Je t'entends, je les entends à travers l'ordinateur. Tu as tes premiers oui mais. C'est quoi ces premiers oui mais? C'est euh, ouais mais je suis pas comme ça. Je peux pas dire que je suis comme ça. Ok? Je suis pas combatif. Moi j'ai jamais fait de compétition. Je peux pas dire que je suis excellent. Je t'invite à te répéter. Je suis excellent. Je suis le meilleur. Je suis excellent. Je suis excellent. Je suis le meilleur. Et là tout de suite tu vas te dire ouais mais putain c'est prétentieux peut-être de dire ça ou je suis qui pour dire ça. Note les oui mais qui arrivent à ce moment-là. D'accord? Pourquoi? Parce que ça sera autant de freins en fait que tu auras besoin de bosser. Si tu te dis c'est arrogant en fait de dire ça, au début, les premiers jours, les premières semaines, ça va être compliqué et forcément, il va falloir que ton cerveau l'imprègne. Mais c'est un sujet sur lequel tu vas avoir besoin de travailler en dépôt classique, par exemple, de libérer l'arrogance. Pourquoi? Parce que euh, si tu veux obtenir ces résultats, mais que tu es encore polarisé sur ce oui mais, sur cette peur, sur peut-être cette arrogance ou autre chose qui peut venir, tu auras des difficultés à mettre ça en place et à atteindre tes objectifs parce que ton inconscient va tout faire pour t'emmener sur le côté parce qu'il ne veut pas vivre cette contrainte. Vu que c'est important pour toi d'être humble, peut-être si on prend souvent la notion d'arrogance, en fait tu vas avoir des difficultés à atteindre tes objectifs. Ok? Donc note tout ça et c'est autant de sujets que tu auras besoin de travailler à ce moment-là. Ok? Cette notion d'identité, elle est fondamentale. On revient sur la base, c'est notre mentor qui nous dit ça en permanence, Pierre David, qui nous dit toujours, voilà, on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains, on n'est pas des avoirs humains. Et donc c'est parce qu'on est des êtres humains qu'on a besoin de développer, de développer des identités différentes. Ok? Ce qui va nous amener à la deuxième partie de cette vidéo sur justement, c'est quoi cette facette de l'identité? En fait, il y a un schéma qu'on nous présente souvent qui est ce bonhomme finalement avec des pièces de puzzle. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu nais, du verbe naître, naissance, tu as toutes les facettes de l'identité. Si tu as des enfants, si tu as eu des enfants, tu as vu que quand ils étaient petits, ils savent pas ce qui est bien et ce qui est mal. Ils vivent des expériences. Ils tapent avec un marteau sur... je te dis ça, ce que mon fils en ce moment, ce qu'il a à peine de me faire. Il tape avec un marteau le plus fort possible pour faire du bruit. Il vit une expérience. Action-réaction. Et en plus, ça vient nous titiller. Je tape sur le marteau, ça fait du bruit, ça vient éveiller mes sens. Je sens que quand je tape, j'ai une réaction sur le plan de travail ou sur le clou, où en fait ça fait du bruit, action-réaction. Mais au même moment, j'ai papa et maman qui s'agacent. Et du coup, pourquoi est-ce qu'ils s'agacent? Je vais jouer avec ça et je vais faire encore plus de bruit. Il vit que des expériences. Donc l'être humain, il naît avec tous les traits de caractère. Il ne sait pas ce qui est bien, ce qui est mal à ce moment-là. Et c'est parce que il va recevoir une éducation, parce qu'il va vivre des expériences, parce qu'il va avoir des différents dogmes sociaux à l'école, la société, des injonctions sociales, comme on dit, qui vont classer les choses en c'est bien, c'est mal, et poser des étiquettes sur des concepts, qui va avoir tendance à refouler des parties de lui-même, en fonction de ses différentes injonctions, des expériences de la vie ou de l'éducation. D'accord? Je partageais à quelqu'un la semaine dernière, je viens de repeindre tout mon bureau, et je finis de repeindre, et j'ai mon fils qui arrive, qui prend son marteau vert là, et qui met un gros coup sur le mur. Il me fait une trace sur le mur, mais de fou. À ce moment-là, encore une fois, il sait pas que c'est bien. Moi, ça me sort de moi parce que je suis fatigué,
je viens de passer des jours à réparer les trous, à les fissures et à peindre, et il arrive et il défonce tout ce que je viens de faire. Donc forcément, réaction émotionnelle à ce moment-là, je l'engueule, etc. Et donc là, soit il va se dire, bah, inconsciemment, ça va commencer à travailler un petit peu en lui, j'ai tapé sur le mur, papa il vient de réparer, je viens de me faire gronder, c'est pas bien ce que je viens de faire, et donc il va poser une étiquette. Alors quand on est parent, on espère qu'il le refasse pas, mais finalement on le polarise en fait quand on fait comme ça. Donc on pose ces étiquettes sur ces concepts-là, d'accord? Et donc du coup il va refouler une partie de lui-même parce que bah il veut paraître bien ou selon son expérience à lui, ok? Et en fait c'est toutes ces parties-là qui sont refoulées. C'est toutes ces parties-là de nous qui sont refoulées. C'est ça en fait qui va nous empêcher de passer au niveau supérieur. Ok? Je vais la dire d'une autre phrase. Et c'est aussi c'est une autre notion. Je vais te la noter je vais te la noter en dessous. L'identité. Donc je vais mettre ID pour identité. L'identité qui t'a permis d'obtenir tes résultats aujourd'hui. Note là en même temps, tes résultats aujourd'hui. Et donc l'identité qui t'a permis d'arriver là où tu en es aujourd'hui, bah, c'est exactement ce qui te bloque pour atteindre tes objectifs. Hop là. Ok? Et donc, c'est ce dont tu as besoin de te libérer pour pouvoir avancer. Ok? Donc là, je t'entends déjà. Tu vas me dire, ouais, mais attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que je déconstruise qui je suis pour pouvoir avancer? Non, absolument pas. Tu vas rester qui tu es. Je discutais avec un monsieur l'autre jour, un coup, et il me dit, ah, mais du coup, j'ai compris, moi, je suis super gentil, donc du coup, maintenant, je vais devenir méchant. Non, t'as rien compris, en fait. Est-ce que ça t'inspire de devenir méchant, de crier sur tes équipes, etc. Bah non, pas du tout. Et ben voilà, on a juste besoin de réintégrer cette identité en toi pour ne plus que tu la vois comme négatif selon le concept. Et on va rééquilibrer les perceptions, et c'est ce qu'on va voir juste après dans les modules sur la dépolarisation. Mais t'as pas besoin en fait de te forcer à l'exprimer. C'est juste qu'à ce moment-là, tu vas plus te poser la question, est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est gentil ou est-ce que c'est méchant? Est-ce que ce que je vais dire, est-ce que c'est gentil ou est-ce que c'est méchant? Juste, j'ai besoin de dire les choses. Après, il y a des formes, il y a des façons de le faire. Mais par contre, tu vas plus te poser la question. Et donc, du coup, tu vas enlever un premier plafond de verre parce que c'est ça qui t'empêche d'atteindre tes résultats. Un exemple, tu développes une boîte, peut-être qu'au début, tu as été tout seul. Peut-être qu'au début, vous étiez juste deux avec ton associé, ton conjoint, etc., en fonction de la boîte que tu as. D'accord? Et au fur et à mesure, tu as dû commencer à déléguer. Tu as appris dans le temps que donc, tu as ces premières notions, tu as tout fait tout seul. Et donc, du coup, tu travailles sur tous les pôles de ton entreprise. Et donc, tu as travaillé dur, tu as travaillé des heures et des heures et des heures. Et au fur et à mesure, tu commences à avoir besoin de déléguer certaines choses. On accompagne des restaurateurs en ce moment, donc c'est des restaurateurs, tu vois ça, tu as forcément des salariés, ils font peut-être le service, ils font d'autres choses. Si tu es dans une autre boîte, bah, tu as peut-être des salariés, enfin des équipes, tu as besoin de déléguer certaines tâches, d'accord? Tu as certaines tâches, c'est logique de les déléguer, et tu as d'autres tâches où c'est peut-être moins logique de les déléguer. Pourquoi? Parce que tu as l'identité de la personne qui fait tout. Tu as l'identité de l'entrepreneur qui bosse dur, qui fait des heures. En quoi ça te limite? Si dans ton système de priorité aujourd'hui, j'en discutais avec une dame la semaine dernière, elle me disait, moi j'aimerais bien retourner plus au sport. Mais du coup, des fois, bah, j'y vais pas parce qu'en fait, je me fais happer par les priorités des autres. Pourquoi? Parce que dans son identité, elle est polarisée sur l'égoïsme. Elle ne supporte pas les gens qui pensent qu'à eux et les gens égoïstes. Si demain, elle prend 2 heures sur son temps de travail pour aller au sport et que c'est ses équipes qui bossent, entre guillemets, à sa place, il y a forcément des gens avec leur perception à eux qui vont juger d'elle qu'elle est égoïste. On l'a eu le cas récemment avec un autre entrepreneur, il me dit, moi je veux aller refaire du vélo. Et là, le problème, c'est qu'on est l'hiver, voilà, moi j'aime bien aller rouler dehors en gravel, donc c'est la journée. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Bah, je peux pas m'absenter même si c'est sur la pause déj, je peux pas m'absenter de 13h à 15h, quoi. Et pourquoi tu peux pas? Bah, attends, je suis qui pour faire ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les membres de ma boîte, de mes salariés vont bosser et que le patron il bosse pas? Je suis ok, du coup, en quoi c'est une problématique?
Ah bah attends, du coup, ça veut dire que je pense qu'à moi, c'est égoïste de faire ça en fait. Oh, ok. Est-ce que les gens égoïstes t'agacent? Ah bah oui. Boum, sujet de dépolarisation sur l'égoïsme. Derrière, il va réintégrer ce trait de caractère, il va percevoir les choses différemment, il va s'autoriser à prendre du temps de temps en temps pour lui, sans culpabilité et sans charge émotionnelle. Parce que je rappelle, ce qui nous tue aujourd'hui, c'est tout ce qu'on rumine, c'est tout ce qu'on ressasse, c'est toutes les charges émotionnelles qui nous empêchent d'avancer. Ok? Est-ce que c'est clair? N'hésite pas à nous poser des questions dans le groupe en privé avec Kevin ou avec ton coach. Si tu as des questions par rapport à tout ça, on y répondra avec grand plaisir. Donc tu as vu, l'identité c'est fondamental et du coup bah, la notion sur l'être humain c'est encore plus fondamental. Et pour la suite, on se retrouve dans la prochaine vidéo.